je m'appelle Arnaud Foucault, je suis un artiste plasticien camerounais. Je vis et je travaille à Douala. Et donc, j'ai un master en art plastique et histoire de l'art. J'ai été lauréat du concours de découverte en 2020 dans la rubrique art visuel qui m'a donné ma toute première exposition individuelle dans les locaux de l'Institut Lutte. L'année dernière, j'ai fait ma deuxième exposition individuelle avec l'espace Bolo à Aqua qui est dirigé par Edine Vela. Et donc actuellement je fais ma troisième exposition avec l'Institut français qui s'intitule À quoi lire les voies de l'eau. Et donc bien sûr entre toutes ces expositions il y a eu pas mal d'expositions collectives qui se sont faites au pays, sur le continent et même à l'étranger. Le vernissage a eu lieu le 27 janvier 2023. En fait, les tableaux ne se ressemblent pas de manière singulière, mais appartiennent tous à une série, un processus de recherche que j'ai nommé Aquario. Donc, toute ma démarche artistique s'élabore autour des rapports entre le corps et l'eau. Et maintenant, en fonction des propositions que je fais, puisque les rapports entre le corps et l'eau sont tellement diversifiés, et donc en fonction des projets que je vais développer, je vais m'appesantir sur des thématiques précises. Et donc dans ce cas-ci, j'ai beaucoup plus opté pour l'aspect spirituel et mythologique de ces rapports. Déjà pendant le vernissage, il y a eu beaucoup de retours comme naturellement, et même après, il y a eu pas mal de personnes qui m'ont contacté pour venir véritablement visiter l'exposition, car il y a moins de monde et vraiment visualiser les œuvres quand elles sont dans un espace plus tranquille et plus calme. Sur la thématique que j'aborde, qui est une thématique qui, dans la ville de l'eau, où nous sommes constamment en échange avec la population de Sawa, et donc parler de mythologie africaine, parler du mythe de la Manu Ata, ça les concerne directement parce que ça parle du Djengu, ça parle des esprits de l'eau, et donc il y a eu beaucoup de retours concernant cette question-là. Il y a des personnes beaucoup plus âgées qui, lorsqu'elles arrivent dans l'exposition, il suffit de visiter les tableaux, de regarder attentivement, de lire le texte qui a été produit par le commissaire de l'exposition qui s'appelle André Bassi, de lire également les petits extraits du texte qu'on a tiré d'une performance qui a eu pendant le soir du vernissage et qui accompagne souvent certaines pièces dans leur scénographie. Tout cela nous permet en fait de mieux comprendre de quoi il s'agit dans le travail et de se faire une idée plus facilement. Maintenant, il y a des personnes à qui il faut vraiment aller pas à part, des personnes qui ont plus de difficultés d'analyse et de décryptage de l'image. Il faut vraiment les accompagner dans le processus. La question qu'on me pose généralement, c'est est-ce que je parviens à vivre de ce travail, de ce métier? Pourtant, c'est le cas. Je n'ai qu'un seul métier qui me permet de payer mes factures, ça me permet de vivre, d'être un citoyen normal de cette société. Ce sont des tableaux qui sont déjà présentés, qui sont achetés. Il y a eu déjà quelques ventes. Il y a eu également des propositions à d'autres projets, mais sur lesquels je ne peux pas encore communiquer parce que tout n'est pas encore réglé. Donc, le moment venu, vraiment, on aura toutes les informations. Je pense que c'est un métier qui demande encore à être découvert par la population, par la scène camerounaise. Et justement, donner des expositions comme ça et inviter en fait des personnes à venir les découvrir, à toucher du doigt ce que c'est que les arts plastiques, ça permet de mieux médiatiser le métier et forcément encourager d'autres personnes à se lancer dans le domaine. Dans ce tableau, c'est intitulé Midnight Melodia, la mélodie de minuit, qui parle principalement du mythe de la Manu Ata. Donc dans ce travail-ci, j'essaie de réinterpréter ce mythe-là en plongeant cette créature spirituelle et hybride dans un contexte écologique actuel où elle va subir avec d'autres formes de vie aquatique toutes les violences qui sont commises sur les écosystèmes marins. Et donc, dans cette travaux-ci, on voit la sirène sortir, ou bien la Manu Ata sortir des eaux, non pas pour nous chanter des mélodies douces et entendre comme d'habitude, mais pour nous créer la douleur en fait de la disparition, de la séparation et de l'extinction. Et là, je parle vraiment des espèces sous-marines en voie de disparition, dû peut-être à plusieurs facteurs comme la pollution, la surpêche, la surexploitation. Moi, j'ai décidé d'utiliser ce masque-là pour représenter
qui est l'invisible, qui est le portrait en fait de cette créature que je n'ai jamais rencontrée physiquement et qui s'exprime à travers. C'est une installation artistique. Mais normalement, l'installation nous présente plusieurs sachets remplis d'eau et avec des formes là qui représentent des formes de vie aquatique. C'est un sachet et le tout qui représente une espèce d'écosystème aquatique ou un aquarium, un mini aquarium qui est chapeauté par un ensemble de vêtements, un ensemble de débris, des choses qu'on n'utilise plus forcément et qui généralement se retrouvent dans les fonds marins. C'est juste parler de la relation de l'humain, la relation toxique de l'humain avec l'univers marin. C'est pour ça que j'invoque d'ailleurs le plastique, principalement sous sa forme la plus fragile possible dans le cadre de cette installation-ci, mais également sous son rôle, à travers le rôle que cette matière joue dans le processus de dégradation de ces écosystèmes-là. D'accord. L'une des principales difficultés, c'est déjà subir les interviews. Je suis déjà quelqu'un de très timide et d'introverti. Et donc, ça me demande un effort supplémentaire pour assumer toutes ces activités. Mais j'ai choisi un métier qui me le demande. Vous avez un dernier mot que vous souhaitez dire Juste vous remercier d'être passé visiter l'exposition. Oui. J'espère que la visite vous a plu, les explications vous ont plu. Oui.